Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur corsematin.com pour cet essai moteur du mois de septembre. Nous sommes aujourd'hui sur la route de Capodifen afin de tester ce véhicule, la Toyota Corolla version 2019. C'est la 12e génération de la Toyota Corolla. Et pour l'occasion, le constructeur japonais a décidé de faire dans la nouveauté en proposant un véhicule totalement hybride. Outre la motorisation, ce qui a changé sur cette nouvelle Corolla, c'est la taille. Elle fait 12 cm de plus que la précédente génération. Elle fait 4,37 m de long et 2 cm de moins avec une hauteur de 1,44 m. Et en ce qui concerne le design général du véhicule, cette Corolla 2019 a un aspect assez agressif, notamment grâce à ses lignes plongeantes et la calandre à l'avant très stylisée qui donne un aspect vraiment très sportif au véhicule. Et en ce qui concerne le coffre, la version que nous testons aujourd'hui, qui est donc une 180 chevaux, propose un espace à l'arrière d'une capacité de 313 litres. La version 122 chevaux, quant à elle, est équipée d'un coffre de 361 litres. Pourquoi cette différence? C'est tout simplement parce que les batteries entre les deux versions n'ont pas la même taille. Et en ce qui concerne l'intérieur, l'espace à l'arrière se montrera confortable. On a suffisamment d'espace au niveau de la tête et des jambes. On a ici un petit accoudoir avec des porte-verres et là deux sorties pour la climatisation. Là où on va avoir un problème, c'est pour les trajets un petit peu longs pour la personne assise au milieu qui va manquer de confort puisque l'assise se révèle être assez dure. Et en ce qui concerne le design du véhicule à l'intérieur, à l'avant, Toyota propose quelque chose de relativement consensuel et assez sobre. On notera juste cet écran qui n'est pas intégré dans le tableau de bord, ce qui fait que ça dénote un petit peu. Sinon, Toyota propose un tableau de bord assez horizontal, sans fioriture, avec des finitions de qualité. Une fois au volant, j'ai accès très rapidement aux différentes options du véhicule. Là, j'ai plusieurs réglages au niveau du volant. En ce qui concerne l'écran, un point positif, c'est qu'il est assez large et très facilement utilisable. On a accès assez facilement aux différents sous-menus. Là, je peux voir ma consommation d'essence. Par ici, je clique sur la carte et j'ai le GPS. J'ai accès aux différents réglages du véhicule, avec là aussi l'écran tactile. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faudra faire à l'arrêt, mais l'écran réagit assez rapidement, donc c'est quelque chose de très appréciable. Alors que penser de cette Toyota Corolla 2019 une fois qu'on est derrière le volant? Donc le modèle que nous testons aujourd'hui est, je le rappelle, équipé d'un moteur de 180 chevaux avec une boîte automatique, donc c'est une hybride, donc il ne faut pas la brancher pour la recharger, la batterie se recharge automatiquement au fur et à mesure que la voiture roule. Et elle est tout de même assez puissante puisqu'elle passe de 0 à 100 km/h en un tout petit peu moins de 8 secondes. Néanmoins, on pourra lui reprocher un certain manque de nervosité en ce qui concerne les reprises, notamment au niveau des virages où la voiture ne vire pas à plat. On a tendance à être un petit peu balancé lorsqu'on accélère un petit peu. Et en ce qui concerne la consommation en mode essence, elle est tout à fait raisonnable. Là, par exemple, on est sur une route avec beaucoup de montées et des virages et on est à 6,3 litres au 100. Et un autre point très positif à noter au sujet de cette Toyota Corolla 2019, c'est le nombre d'équipements de sécurité qu'elle embarque de série, comme l'aide au freinage d'urgence à détection des piétons, la lecture des panneaux ou encore l'aide au maintien dans la voie. En conclusion, Toyota propose avec cette Corolla 2019 une proposition intéressante sur le marché des véhicules compacts. On apprécie particulièrement le design extérieur du véhicule ainsi que le confort qu'il offre à l'intérieur. On lui reprochera cependant un certain manque de nervosité sur les routes insulaires parfois sinueuses, mais néanmoins sa nature hybride la rend parfaitement adaptée pour une utilisation en ville. Et voilà, c'est la fin de cet essai moteur. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez retrouver la version complète dans le supplément moteur de Corse Matin. Quant à nous, nous nous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.